Marquette de avant. Et il joue. Sa grosse tête. Il joue avec. Tu es en train de la regarder. Il a insulté sa mère. Who will cry for the little boy? He cried himself to sleep. Who will cry for the little boy who he never had for keeps? Who will cry for the little boy who walked the burning sand? Who will cry for the little boy inside the man? Who will cry for the little boy who knew well hurt and pain? Who will cry for the little boy who died and died again? Who will cry for the little boy, a good boy he tried to be? Bonsoir, bienvenue sur la BDR TV, sur un mois qui s'annonce plein de riches surprises pour le casting. Raté. Hey. Eh oui, parce on va au cinéma. Et bonsoir, Bonjour. chers amis, bienvenue sur la BDR Bonjour TV. soir. Bonjour. Ah, je regarde dehors, on est le jour encore. Oh, toi t'es le genre de mec quand il est 1h du matin, qu'on te dit on verra demain, tu dis Mais on est demain. Ouais. Bah oui, bien sûr. Il a C'est dit exactement. à être Je suis cet homme. Je suis cet homme. C'est exactement cet homme. Octoute, voilà, on est en octoute. Incroyable. Et on Le est... matin c'est octobre et la journée c'est août. Ouais, mais c'est. Vraiment, les par contre, la températures, chaleur d'aujourd'hui a été incroyable, mais c'est pas bien. Bon, ça va encore. Non, ce Ça matin il faisait froid. Ouais, ce matin, bah tous les La matins. nuit. Et dès la que ça nuit, s'est c'est- levé, dès que le soleil se lève, il fait 28. Tout le monde trouve ça normal. Alors non. Pascal Pro ne trouve ça normal en tout cas. Ouais. Pascal Pro. Est-ce qu'il a dit que c'était à J'ai cause appris- des C'est à cause J'ai des- appris des- que- des alors, punaises immigrées. Par rapport à la série qui est sortie sur Netflix, j'ai appris que Bernard Tapie l'a défoncé Pascal Prod un jour. Mais en fait, il y a trop Il de lui a vidéos qui cassé sortent la de gueule. lui. Ah, il a tapé. Ouais, lui, à l'époque, Et je sais pose plus cette sur vidéo. quoi, dans un magasin en plus, je crois, il lui a... C'est quand parce que au début de sa carrière, Pascal Prod c'était un journaliste sportif. Mais C'est avant ça, probable, hein, c'est fort probable que ce soit ça. oui, et c'est il sûr. commentait en fait c'était un journaliste de foot en fait, il était spécialisé dans le Ouais, foot. ok, je savais pas. Et ça, mais- il y a moyen qu'il ait C'est- craché c'est sur logique, le maintenant. Marseille de Tapie et peut-être Bah que oui, Tapie, c'est même sûr. Tapie il a C'est même sûr. pas Tapie. Et Tapi, il l'a croisé, je crois, en magasin, alors je sais pas trop c'est quoi l'histoire, et il lui a pété la gueule. On m'étonne pas, c'est un cinglé Tapie. Ouais, Tapi, c'est quand même un enfoiré sur certains points. Ouais, Mais c'est un bon, cinglé. il est plus Ouais, fort, ouais, je vais pas l'habiller mais je sais pas. Enfin, après, j'ai vu que la série, même si je sais qu'il y Je a me des suis trucs qui fait sont faux, rembarrer bah, dans des magasins pour pas me méfier du passage au bonsoir. J'ai une collègue qui connaissait pas l'existence de Pascal Prod. Comment tu peux te faire rembarrer si tu connais pas le. En même temps, c'est quoi y a pas de passage au bonsoir, c'est en fonction de. Moi, je dis pas bonjour quand je rentre dans un magasin parce que j'estime que je paye, donc j'ai pas à être bien élevé. Non, moi, bonsoir, pour moi, Ah, bonsoir, ouais. c'est à partir de 17h. Hein. C'est pas vrai en plus. Moi, à partir de 18h. Bah, moi, c'est 17h. Parce que c'est 17h, c'est vraiment la fin d'après-midi, tu vois. Moi, franchement, passer 14h, c'est bonsoir, cassez pas les couilles, les gars. On dit pas bon après-midi déjà. On devrait Ouais, déjà mais vous tu sais, appeler. c'est les vendeurs ou vendeuses qui te disent, tu dis bonsoir, puis ils disent non, Ah, bonjour. putain, vraie réflexion. Tu fais bah, Mais tu sais que j'ai déjà dit bonjour la nuit, moi. Mais oui, mais tu peux. Normal. Genre, et quand on me dit non, je dis frérot, je suis à l'heure de New York. Et il est 10h à New York. Donc c'est bonjour. J'ai des lunettes fumées toute la journée, Et bonjour. laisse-moi Ouais. tranquille. Et incroyable. On devrait utiliser qu'un mot. Mais bien sûr, vu qu'on est des gens très Ça courageux, éviterait les malaises. C'est vrai. faut savoir qu'on a été au cinéma malgré les alertes aux punaises de lit. Alors moi, je commence à Alors, psychoter. on y allait avant qu'il y ait tous. Enfin, il y Bon, avait. ouais. On est allé dans un cinéma. Ouais, mais- C'est pas les cinémas qui. Ouais, étaient- ouais, déjà, oui. Bah voilà, préférer les cinémas indépendants et les Bah, cinémas de quartier. quoi, Honnêtement, tout simplement. après je sais pas vis-à-vis de la distance entre ton domicile et celui-là, mais moi je l'aime vraiment beaucoup. Hein, bref, j'allais dire le nom et j'ai pas envie qu'il y ait trop de fans à la Nasdaq qui viennent nous empêcher de voir les séances et qu'il y ait trop de monde sur nos séances de films. Non, il est cool le ciné. Mais nous avons été voir un film que nous attendions. Moi je l'ai découvert cet été avec Raven en bande-annonce. C'est vrai qu'il a été un peu teasé tard parce qu'il a été fait un peu en soum-soum. Pas en soum-soum, mais En parlant de teaser. je pense que vu que c'est pas un, enfin c'est un gros réal, mais c'est pas un truc de ouf qui a été
genre en mode ah son nouveau film. Non, Pourtant ça le va pas casting se est préciser. pas mal en plus. Parce que moi je suis casé, Et, parce que vu que je m'intéresse un peu moins qu'au cinéma, je suis pas passé à côté, mais j'ai pas. Là, t'as j'ai- pas eu de pub. J'ai quoi. pas eu de pub. Moi. Ouais. Pour moi, Mais moi qui bouffe pas autant de cinéma que vous, j'ai pas eu de pub. Ouais, mais nous non plus. En vrai, il n'y a pas eu de. Pas beaucoup. Avant que tu sais, Juin, il y ait les je crois. affiches et les bandes annonces qu'on a vues, Ouais. qui sont arrivées très tard, il n'y a pas eu de ah, il est en tournage, oh machin. En plus, c'est Non. il y a le fils. Comment il s'appelle le fils de Denzel Washington? J'ai oublié, son nom était ici. Joshua. Non, David. John David Washington, qui est quand même genre à la tête de Tenet, et puis. Un compliment sur le chat. J'ai oublié. C'est un pull, mais merci. C'est gentil. Et je sais plus quel film il a fait là On récemment. a fait Tenet, C'est- Black Clan Ouais, Man. mais ça c'était avant. Ou un autre truc, bref. Et en gros, il commence à monter, tu vois, donc ça commence à être un peu bankable, tu vois. Et aucun truc autour du film pendant la réal, pendant la post-prod et tout, machin. Et c'est vraiment quand ils ont annoncé l'affiche et après, juste après le teaser, où c'était peut-être il y a 3 mois, peut-être, un truc comme C'est ça. ça, moi j'ai. C'est très tard, hein, quand même. Ouais, pour un Moi, je veux gros savoir film un comme ça. truc. Quand je suis allé au ciné, je savais même pas le nom Ouais, du film. c'est Mais vrai. ça, tu l'avais dit avant qu'on rentre. C'est Donc vrai. genre, je suis allé acheter ma place, et vu que c'est un petit cinéma, elle me fait « Ah, tu vas voir ça ?» Et moi j'ai fait « Oui, tout à fait !» Et j'ai Exactement. acheté mon ticket. Non, mais Mais on oui. était un peu au courant avec Raven parce que moi je sais que Gareth Edwards, autant sur le Godzilla, je connaissais le réalisateur, mais sans trop Bah, comprendre. sur on va quoi en il bossait. parler un petit peu vite Mais fait. Rogue One m'aura conquis. Conquis. Et donc je te laisse, Raven, nous parler du casting du film. C'est pas ça que je voulais. Alors, vous avez compris, on va parler de The Creator de Gareth Edwards. Gareth Edwards qui a été connu. Alors, en fait, au départ, il faisait partie des équipes de effets spéciaux sur certains films. Parce que, en fait, comme ça, on regarde dans la direction de la page. Parce que de l'autre côté, on regardait dans le mur, tu vois, dans le vide. Là, c'est mieux, tu Très vois. bonne initiative. Bref, il bossait dans des effets spéciaux sur certains films et tout, et puis certains courts-métrages et tout ça. Et il a été connu surtout pour ce film-là, qui s'appelle Monsters, qui a pas eu non plus une grosse pub, mais qui a marché. Parce Bien qu'il y a vu. eu un numéro 2 et qui est très très bien. Hein. Ouais, ouais, il est très bien. Et c'est comme ça, moi, que je l'ai découvert. C'est très très bon ce film-là. Et là, déjà, on a les prémices de ce qu'il fera plus tard dans Rogue One, Godzilla et tout ça. Donc, les échelles de grandeur. Alors, il était pareil, petit budget. Donc, en fait, ça se passe pendant une invasion extraterrestre, tout simplement. Et en fait, tu as ces deux protagonistes-là qui essayent de passer une zone, on va dire, un no man's land de monstres. Sauf qu'en fait, vu qu'il n'y a pas beaucoup de budget, bah, ils te montrent pas vraiment les monstres, tout de suite, tu vois. Enfin, face à face, tu vois. Plus dans le. Je sais pas si vous avez vu, vous deux, le de Godzilla, donc celui-là. Donc, qui le fera juste après. Et ben, il prend ce même parti dans. Enfin, déjà dans celui-là, t'avais le truc de grandeur et il te montre des morceaux par rapport à l'échelle humaine. Donc en fait, ce qui fait que t'es pas obligé de tout montrer et de tout claquer dans les effets spéciaux, tu vois. Et le truc, c'est qu'il sait comment filmer les effets spéciaux, donc c'est ça sa force, tu vois. Puis on le verra de toute façon après. Donc après, justement, suite à Monster, il a été embauché pour faire le Godzilla, donc on va dire le reboot de Godzilla américain pour le Monsterverse de Universal, c'est ça, ouais. Et puis voilà, bon, qui a très très bien marché d'ailleurs, hein, tout simplement. Et puis après, bah, il est arrivé sur Rogue One parce que c'était l'époque, et puis en vrai, ça l'est encore un petit peu, mais l'époque où Disney allait chercher des petits réalisateurs pour en gros les modeler et dire bah tu vas nous faire ça, et puis vu qu'ils n'ont rien fait, ils peuvent pas dire non, tu vois. T'es propulsé sur une grosse machine à faire un Star Wars, quoi, c'est un truc de ouf, quoi. Donc il a fait Rogue One, ce qui pour beaucoup est, je pense, le meilleur film depuis que Disney a repris Je pense aussi. la saga Moi, Star Wars. je pense pas. Ouais, je pense aussi. Moi, je te le dis, je me rappelle Je pense encore que Rogue One. je l'ai vu à l'UGC Ciné-Cité de Châtelet au cinéma, à l'époque avec Maya, et je me rappelle encore de l'état dans lequel j'étais sur les 30 dernières minutes du film. Et ça, je l'avais vécu, je te l'ai déjà dit, petit, quand j'ai regardé Le Retour du Jedi en VHS. Parce qu'il est Ce plutôt- gars-là a compris ce que c'était Star Wars. Incroyable. Après, niveau scénario, c'est bateau, mais Genre. après, en fait, le truc, c'est qu'il est bon dans la réalisation. Très bon. Et encore une fois, il sait filmer des effets spéciaux Ah, de ouf. et il sait comment les rendre Ouais, convaincants, tu vois, Je sais même pas si je l'ai vu. au cinéma. Bah. Bah, tu peux le regarder. Peut-être, honnêtement, alors ouais, clairement. je sais pas du tout. Bon, en fait, en gros, c'est une équipe, alors on peut raconter. Moi je l'ai vu, mais avec qui C'est une équipe. Ah bah, je sais Ça pas. se situe entre le Ouais, 3 et pas le dire. 4.
Ouais, c'est ça. En fait, ça se situe juste avant du 4 d'ailleurs. Hein. C'est en gros une équipe qui s'appelle Rogue One qui va aller chercher les plans de l'étoile noire pour que dans le 4 ils niquent. C'est ça. Non, parce que dans le 4 ils arrivent à détruire l'étoile noire. Et en fait, c'est un commando spécial avec des mercenaires et des gens qui vont voler à l'Empire. C'est bien l'Empire, hein, c'est pas la République. Oh là, mon gars. Là, si c'est l'Empire, les méchants c'est l'Empire. C'est Star Wars. Il y a que dans Warhammer où les. Non, dans Warhammer aussi, les méchants c'est l'Empire. Et du coup, c'est vraiment une. Franchement, pour moi, c'est. De tous les films, séries Star Wars qu'on a eu, le seul qui a compris l'essence de Star Wars et qui nous a fait un produit de dingue, c'est lui. C'est vrai, et puis bon bah. Encore, alors je sais pas, j'ai pas les chiffres de Rogue One, mais je pense qu'il était bien reçu. Et puis encore une fois, on pouvait voir que, bon, je vais pas zoomer de ouf, mais on pouvait voir que niveau casting, t'avais quand même Donnie Yen, qui était super bien utilisé, Forest Whitaker, et j'ai oublié son nom, je suis vraiment désolé, mais c'est un acteur que j'aime beaucoup, qui va jouer plus tard dans Sound of Metal et tout ça. Qui est un acteur que j'aime beaucoup, qui a été un peu révélé grâce à Rogue One, même s'il avait joué un petit peu avant. Et en vrai, c'était bon taf, donc. Aujourd'hui non, ça fait un petit. Parce que Disney semaine et demie. Raconte le pourquoi tout ce temps-là entre Rogue One et ça. Parce que, tout simplement parce qu'il voulait. Alors déjà, par rapport à Godzilla, il voulait prendre. En fait, Godzilla était une expérience énorme parce que c'est quand même un blockbuster Godzilla. Puis encore une fois avec Rogue One, il voulait prendre du temps pour lui pour faire. Un film plus intime, tu vois. Il n'a pas été dégoûté par Disney, tu m'as dit. Si, mais il était dégoûté justement des grosses productions hollywoodiennes, tout simplement. Il a dit c'est trop gros, c'est trop chiant, c'est trop de pression, c'est trop de contrôle fric, tu vois. Donc en fait, il a mis du temps. Alors je crois que même The Creator, il l'avait un peu écrit juste avant de sortir Rogue One ou un truc comme ça. Et puis, tout simplement, Riz Ahmed, merci beaucoup, c'est ça. Et tout simplement, c'est pour ça qu'on n'a pas entendu parler du projet, tu vois. Et que, en gros, quand on regarde dans sa filmographie, on a un trou entre 2016 et 2023, tu vois. C'est quand même balèze. Et en gros, après, il est revenu avec Rogue One, ça fait il y a 7 ans. Ah, gros, ça date un peu. Bah oui, après. Parce que Rogue One, après, t'as tous les deux derniers, le 8 et 9, qui est arrivé. Hein. Bah, là, j'ai arrêté de la fréquenter en 2017. Donc oui, ça date. Hein. Ouais, c'est une dinguerie. Ah bah t'es en train de vieillir, frérot, tu vois, ça. T'es vieux, mec. C'est que le début. Il y a plein de trucs qu'on va te dire, et quand on va te dire que Pokémon ça a 40 ans et que toi t'en auras 36, ça va être très drôle. Rogue One, j'avais 18 piges. Oui. Et maintenant t'en as 34. Oui, Fufu qui nous a souvent traité de vieux est en train de basculer petit à petit dans notre camp, et nous on le regarde, on lui dit viens. Qui est déjà de base un peu plus vieux que nous. C'est quoi ce délire? Mentalement. C'est quoi ce délire? Ah bah oui, bah ça passe vite. Hein. Mais ouais. C'est quoi que j'ai vu? C'était hier. Un anniversaire d'album que j'écoutais à l'époque, et le truc, c'était l'anniversaire des 20 ans. J'ai fait wow. Oh la claque! Oh le 20 ans, il fait trop mal! Ouais, mais il y a trop de trucs gros. Moi je vous dis pas le nombre de fois où je vois écrit à 30 ans, à 35 ans, à 27 ans, et moi je dis, mais non. En fait, il faut arrêter les réseaux sociaux, il faut se dire que c'était il y a 10 ans. C'est chaud, bah après. Vivons dans le déni. Ça ne nous rajeunit pas, exactement. Et de toute façon, tu sais quoi, nous on est les vrais, on est les anciens d'internet, tu sais, les sages d'internet, bah c'est nous. Et bah vous nous respectez si vous êtes des jeunes. On a grandi avec la naissance d'internet. Et c'est exactement ça. Nous on était là au début, on est des anciens. On a vu internet safe. Mais nous le problème c'est qu'on est entre les deux. Vous êtes la génération début d'internet. Parce que nous on a connu la disquette, tu vois. Voilà. Mais nous on est entre les deux. Quand on parle de génération, c'est ZY si je dis pas de bêtises. Et les 98, une fois ils sont avec les 2000 et une fois ils sont pas avec. Moi j'ai connu l'époque des mini-CD que tu mettais dans le lecteur. Oui, mais nous aussi, mais moi j'ai connu le modem 56K parce que j'étais en campagne avec mes darons, ils avaient ça, tu vois. Mais toi c'était un QTO. Ah ouais, mais t'avais même de l'ADSL. Parce que moi, le seul modem que j'ai un jour vu chez mes parents, c'était un modem ADSL en 2008. Ouais. Avant ça, il n'y avait pas internet. Mes darons, ils avaient... Le modem qui fait du bruit, on l'a pas eu nous. Mes darons, ils avaient le 56K avec un Windows Millennium. Ah, c'était marrant. Oh, le PC, tu le démarrais, il faisait. Tu repartais, tu faisais du bruit. Non, mais tu te faisais une crêpe, tu faisais un steak, tu te cuisais tes pâtes, tu remontais. Ah, Windows avait toujours pas démarré. T'avais ta femme, tes gosses. C'est ça. Et là, le PC il démarre. Et après, hop, tu lances la page internet et tu repars. Tu vas dans le jardin, tu. Moi, je me rappelle quand tu chargeais une image et que l'image elle faisait. C'est exactement ça. Moi je me souviens, j'étais sur MSN sur ce PC et quand les gens ils abusaient, qu'ils m'envoyaient trop de conneries de Wiz ou des gifs, le PC il crachait des fois. Genre juste à cause des MSN. T'imagines? C'était tellement
tellement PC, une il merde. crache à cause des. Non mais Windows Millennium, c'était... Je sais pas s'il y en a, ils ont connu ça, mais c'était le pire. Moi j'ai Windows. tourné sous 98 pendant des années. Et c'était un très bon Moi, Windows. nous, on a commencé sur 95. Hein. Moi ça fait 80. Ah bah ouais, j'ai fait 95. Même j'ai fait avant. 98 est un très bon Ouais, télé bah de oui, Windows. Moi j'ai Vraiment, connu oui. le premier Windows quand mon père a installé ça sur le torse. Alors on va parler d'intelligence artificielle juste après. Nous De on était aux prémices. Ah, bah, Nous là, on a vu là ce que vous allez voir du film dont on va parler, on était là quand c'est né. Ouais. Moi je vois une IA demain qui me parle, je dis parle bien, je suis ton daron frérot. J'ai vu ton ancêtre. Ouais j'ai vu ton Parle bien. Donc on revient quand même pour le casting. Donc John David Washington, comme on l'a dit, Gemma Chan, Ken Watanabe, Stu Jill Simpson, Madeline Yuna Walls, Alison Janney, Amar Shada Patel que j'aime beaucoup, qui a joué dans la série Willow, que j'adore cet acteur. Mark Mechaka, on va dire, pas Mekaka. Mechaka c'est mieux. Mais ou men. Menchaka. Bref, et après, plein d'autres acteurs et actrices, encore une fois. Donc voilà, et on peut, je pense, passer au petit synopsis. Au petit synopsis qui nous raconte l'histoire donc de Joshua qui... Il faut savoir déjà que le monde est divisé en deux, puisque le monde a connu l'essor de l'intelligence artificielle, qu'ils ont personnifié à travers des robots, et par la suite des robots qui avaient des visages humains. Sauf qu'il y a eu une catastrophe nucléaire en Californie qui a obligé donc les États-Unis et plus généralement l'Occident à se méfier de l'intelligence artificielle et à lui vouer une guerre. Intelligence artificielle qui trouvera refuge dans ce qu'ils appellent la Nouvelle-Asie. Sauf que le gouvernement américain n'est pas décidé à la laisser tranquille et cherche le père fondateur de cette intelligence artificielle pour y mettre un terme avec une machine destructrice qu'ils ont en leur possession. C'est là qu'intervient le héros de l'histoire, Joshua, qui est un agent infiltré qui fait une rencontre particulière à ce moment-là, qui va dès lors changer son existence et peut-être même le futur et de l'humanité et de l'intelligence artificielle. J'ai rien préparé. Comme ça. Expert des Je synopsis. peux te faire des synopsis faciles. Est-ce que vous trouvez que c'était bien? C'est bon, on a C'était très expliqué bien. aux gens. C'est un 6 sur 20, ouais. T'es une merde. 6 sur 20. Il allait dire 6 sur 10, mais non, même pas. Merde. 6 sur 20, c'est vraiment. Moi, genre, tu sais quoi? Je ferme vote ta pour que. gueule. Parce que je sais pas si on peut faire des annonces sur ce live. Je veux faire un live qu'avec Fufu. Où Le genre on se bat. on se bat. Genre vraiment un live. Vraiment, C'est franchement, baston. bref. C'est chaud, on fait un ring. Hein. On fait un ring, on se Franchement, tape. moi contre Fufu, je lui fais une doumbée, gros. Je ramène un matelas, Fufu, t'es mort. Et du coup, nous avons été voir ce film grâce à Raven. Vous avouerez que moi j'étais un peu chaud, mais en plus c'est plus en vrai. Oh là, bah non, pas. J'ai fait une mon fausse brevet de parce qu'il m'a secours. fait. Gueule en même temps. Moi, Raven, en fait c'était plus la hype que lui il avait en voulant aller voir ce film qui m'a chauffé pour aller voir parce qu'il m'aurait dit il m'aurait pas emmené le voir. J'aurais été un peu triste mais pas trop parce que c'est pas que j'aime pas Gareth Edwards, c'est que limite la SF j'aime bien mais je suis tellement prostré dans ma niche à la con de Warhammer que des fois j'ai pas envie de trop entendre parler de SF. Et bien mal m'en aurait pris parce que je vais vous laisser discuter du film et je veux savoir ce que vous en avez pensé messieurs. Parle celui qui veut. On n'est pas en Macronie ici, tu peux parler quand tu veux. Alors moi, Ah, très bien. Et c'est vrai que j'ai bien aimé le film. on en parlait C'est à la tellement sortie, le à la running sortie du cinéma, on en parlait ensemble et t'as Tidik qui arrive tranquille et fait moi j'ai kiffé le film. Et c'est tout. Nous on débattait, Ça on fait essayait un an de qu'on l'a avec. Ça fait un an ou 2 ans les castings ratés. Ça fait Oh non, non. un an, non, un an. Un an non. de casting raté, Un un an que t'as aimé. Ouais. Moi j'ai aimé. J'ai aimé le film. Un an de. Ah sinon, t'as aimé? Sur le Ouais, premier, j'ai pas Amsterdam, aimé il a le fait film. des efforts. Amsterdam, c'est là où il a le plus parlé. je Mais crois. après, il a plus fait aucun effort. Ouais, Il a plus jamais pu c'est en vrai. parler. Mais t'as raison, frérot. Si tu veux dire plus, dis plus. Si tu veux, même si tu veux dire moi, J'ai aimé le film. Moi je suis Al. Moi. on est là, ma gueule. Voilà, tu mens. Ah, vous avez la ref. Elle est venue après. Vous avez vu le gars, hein? Vous l'avez vu même. Oh là là, putain. Donc t'as aimé le film. Pourquoi? Sans trop Bah, en déjà, dire. je savais même pas Ouais. ce que j'allais voir. Donc ça, C'est c'était vrai, réglé. ouais. Il m'a Ça dit, aide. hé, on va essayer. J'ai dit, vas-y. Je connaissais pas le nom du film, je savais pas ce qu'il racontait, je savais pas comment c'était. Du coup, je me suis posé, il a commencé, j'ai regardé. Et là, j'ai été surpris. En plus, il y a eu pas mal de trucs de référence que, qui m'ont fait rappeler d'autres films que j'ai surkiffé, par exemple celle-là, tu vois.
Quand tu regardes, on dirait District 9, tu vois. Mais clairement. Alors moi je l'ai même Clairement. pas vu et ça me fait penser à ça, énormément. tu vois. Donc, je Quand pense ils que- filment les robots et tout, Ouais, ouais. c'est ça. Ouais. Mais ça fait trop de références à District 9 que j'avais surkiffé aussi, je l'ai regardé tellement de fois en On a beaucoup DVD. aimé Raven aussi. Hein, pour J'ai- ça. Il y a Trop même certaines villes en Nouvelle-Asie qui ressemblent Ouais, aussi ouais, ouais. à District 9. Même Cyberpunk. Et bah à ce moment-là, d'ailleurs, j'étais en train de jouer à Cyberpunk avant d'aller au ciné. Et du coup, je jouais à Cyberpunk, je suis parti, et je suis tombé là-dedans, et j'ai fait, mais c'est génial. Genre, il y avait pas mieux, tu vois. Continuité, tu sais. Ah bah j'avoue que l'immersion, toi t'as tout aimé du film. Ouais, je l'ai pas trouvé long, il y avait pas de moment long pour moi. Vraiment, genre, je me suis posé, du début à la fin, j'ai kiffé. Y'a rien que t'as pas aimé, y'a rien qui t'a gêné. Non, parce que j'étais pas dans l'optique de réfléchir, je me suis posé, j'ai regardé le truc, j'ai savouré, hop, c'était fini, j'ai fait. Voilà, j'ai passé un bon moment, c'était génial. Ah ça, on va revenir dessus, mais je pense que... La BO, j'ai kiffé aussi. Ah, Hans Zimmer, je crois. C'est ça. Tu m'arrêtes hein, si je dis des bêtises. Alors, il n'y a pas de tout qui est... Alors, Il y a faut, une partie. faut savoir que Hans Zimmer est celui qui a fait la... Alors, je sais pas c'est quoi la différence, mais l'OST ou bande originale, en fait, Je peux pas donc te plus dire. la bande C'est originale, plus lui qui peut te dire. tu vois. Donc les musiques faites avec synthé, tout ça, orchestral et instru. Mais après, il y a la bande son, en fait, où ils utilisent des musiques déjà connues sur le film. Et c'est vrai que là... Et ça, en fait, parce que moi, en vrai, la musique de Hans Zimmer, je suis pas grand fan. Et qui est marqué Hans Zimmer à la fin, j'aurais pas... Tu vois, j'aurais pas vu la différence si c'était lui ou un autre, tu vois. Mais par contre, la bande-son, donc des musiques utilisées d'artistes, est vraiment bien calée dans le film à des moments. Tu fais, ah, ça tombe bien, ça rythme trop bien le truc, quoi, tu vois. Puis il y a des références à trop de films, tu vois, genre Star Wars. Ah bah ça, en vrai, je pense Rogue One, parce qu'il a c'était son film d'avant, donc... Je t'ai dit, je suis presque sûr que le temps... Enfin, je vais me taire, parce que j'ai pas envie de spoiler. Mais il y a un bâtiment, je suis sûr que c'est le casque. Oui, moi je l'ai fait parce que je l'ai revu sûr une que c'est deuxième ça. fois, et ça ressemble un petit peu, ouais. Franchement, quand je l'ai vu, j'ai dit, mais c'est... Bon, après, peut-être que... Un jour, Gareth, si tu veux passer sur la BDR, il faudra qu'on en discute. Hein. Ouais, Vraiment, il tout va ça. venir, je pense. Ouais, Ouais, demain, là, puis il est là. Ça serait plaisir. Bah, tu sais pourquoi ça ferait plaisir? Parce que tout le monde parle de Nolan et de son Oppenheimer. J'ai l'impression que Gareth Edwards, pour ce qui est du cinéma spectacle, SF. c'est exactement ce qu'il fait, de la SF et du spectacle. Oui, bah grand public, hein, clairement. Pour moi, il est pas qu'il est plus impressionnant, parce que j'ai pas envie non plus de réduire le boulot de Nolan, et puis les deux sont pas comparables parce qu'ils ont pas le même cinéma. Mais j'entends beaucoup de gens qui se hype sur le boulot de Nolan. Et alors son Oppenheimer, encore une fois, bah, il était au tiers, tu vois. C'est-à-dire, il nous a pas transcendé. C'était pas un Tenet pour moi, parce que j'en ai d'ailleurs parlé avec, d'autres. Ils m'ont dit, ouais non, moi Tenet j'ai beaucoup aimé. Oui, moi aussi. Et ce J'ai film-là, adoré Tenet, toi. franchement, Oppenheimer, il y en a même qui m'ont dit, bah moi je me suis endormi. J'ai voulu le voir 3 fois je me suis endormi. Après, c'est pas parce qu'il est mal foutu le film, mais si tu raccordes pas le wagon, t'es pas dedans. Tandis que là, Gareth Edwards, à plein de moments, il est trop fort. Il est vraiment trop fort. Déjà, il faut savoir que le film a coûté 80 millions de dollars. Et le film n'a rien coûté. Entre guillemets, rien. Tu me l'avais dans mon compte, C'est une somme, mais par rapport aux blockbusters qui sortent, genre surtout tout ce qui est Flash, Marvel, qui a et coûté d'ici, 220 et coûte, qui était beaucoup plus. dégueulasse. et le double même, tu vois. Après, la série Flash était aussi très horrible. Ouais, mais là, ça on avait peut pas le le même budget. Là, c'est un Ouais. film. Flash, il a coûté plus du double et on l'a été voir avec Raven et il est laid le film. Il est vraiment laid. Et comment tu peux expliquer aujourd'hui qu'avec un budget moindre, t'as des effets spéciaux comme ça? Parce qu'il y en a moins, peut-être. Non, parce que je pense qu'ils sont très bien bossés. Moi, je C'est pense ça. qu'il y en a moins. Ils sont bien. Alors, oui, Pour moi, le film, il y a des effets spéciaux, il y a des Oui. trucs stylés, mais il te bombarde pas d'effets spéciaux comme un Mais film de c'est super-héros va le faire. parce que, en fait, tout simplement, il a préféré tourner pratiquement tout. Alors, il y a des making-of sur internet si vous voulez voir, tout en naturel, en Ouais. décor naturel. Pas Et foncé. marche après, trop bien. il a foutu des fonds verts et tout, Ouais. machin, comme il sait faire, tu vois, comme. Mais il y a comme- énormément de scènes d'action. Comme cette image, je pense que c'est une image de Thaïlande où il a rajouté par-dessus les Ouais. bâtiments derrière, tu vois. C'est sûr. Et c'est que ça, tu vois. Et en fait, ça te fait économiser parce que les effets spéciaux, c'est super cher, tu vois. Enfin, action. Puis ça marche mieux. Il y a le des. film est lent, hein. Il y a des. Action. Ah ouais, le film est lent. Qui a dit action? Moi. Ah ouais? Il y a certaines Ouais, scènes, il y l'action. a des scènes d'action et la plupart des Ouais, scènes ouais, d'action, il n'y a je pas vois, de ouais. SF. Ah oui, non mais oui. Vraiment. Hein. Il n'y a pas de. Il y a pas de.
Après, il y a pas de si, montage. oui, il y a non, pas de parce truc. qu'il y a quand même. Il y a du montage, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'effets spéciaux énormément dans la plupart Parce que des scènes après, d'action. il y a quand même quand ils se tapent contre les robots, en fait, tu vois que c'est comme. Attends, il faut que j'arrive à trouver. Hop, non, c'était pas ça. La photo, et d'ailleurs qui est super bien fait, mais quand t'as des robots qui sont comme ça, où en fait t'as tout le truc derrière, ça c'est de l'effet. Ouais, et qui est trop bien je vois fait. ce que tu veux dire. D'ailleurs, parce que t'as un effet translucide où tu vois derrière, et c'est des acteurs, hein. Il y a ça, il y a pour le gamin, il y a pour d'autres personnages aussi. Quand tu les vois et qu'ils agissent avec d'autres personnes et tout, je trouve mais ça en gros, incroyablement bien fait. moi je trouve que c'est moins impressionnant. Enfin, impressionnant. Je pense que ça requiert moins de Est-ce comment qu'il y a la dire. photo avec la scène de la voiture? Ça va requérir moins de trucs qu'une scène de super-héros comme Flash qui doit faire C'est la le fluide C'est de quoi, la ils sont dans la vie et tout. voiture? Je pense Genre, que- je pense que cette scène-là, tu vois, il n'y a pas Je de mettrais pas la pression à la feu télé, vert ou de truc, tu vois. J'ai pas. Moi je pense qu'il y a beaucoup de scènes où c'est retravaillé Ah, après, Oui, ouais, ok, ouais. mais ça fait pas des grands effets spéciaux de ouf. Bah, quoi, et en fait, c'est- m'as-tu vu quoi. Plein de petits trucs. En C'est fait, ça. c'est Pour te- c'est vraiment filmé avec un décor qui existe. C'est plein de petits Et trucs après, qui te ils ont maintiennent dans rajouté plein l'univers. de petits trucs. Qui te maintiennent dans Ouais, l'univers, voilà, mais il n'y a pour, rien qui est travaillé en mode énorme. Ouais, mais même pour les petits détails, de toute façon, on en avait parlé quand on était sorti, mais plein de petits détails quand il prend une voiture et que c'est pas un pommeau de vitesse, mais un truc tu sais, du Faucon Millenium, Ouais. quand il tire comme ça, tu vois, ou quand t'as des scènes, comme tu dis, c'est un peu lent, donc t'as des scènes un peu contemplatives où t'as une voix off où tu suis les personnages, et t'as coupé des vies des hommes et des robots ensemble, de paysages, ou alors tu vois un robot qui ressemble de loin à une grand-mère qui tient un gamin par la main, ou qui lui donne un chocolat. Comme... Moi, cette scène m'a choqué quand je l'ai encore revu, tu vois. Genre, il y a un robot qui donne un chocolat à un gamin, le gamin il a un papier de chocolat dans la main, et ils s'échangent comme ça, et c'est tellement fluide, tellement humain, tu vois, c'est incroyable. Juste ce détail-là, c'est fou, quoi. Non, mais on va y revenir parce que les thématiques du film, je crois, sont. Le point faible du film, c'est le scénario. Ouais, qui est scénario, il est- lambda, on va dire. Il est lambda. Si tu réfléchis, on sait ce qui se passe, quoi. Ouais, mais je sais. Même sans réfléchir, en vrai, tu sais où ça va. En fait, Oui. le problème de. C'est pas ta faute à Gareth Edwards, mais en fait, je pense que ça peut plaire à un jeune public qui est pas trop habitué avec la SF. Quand t'as vraiment, comme nous, bouffé des films, bouffé des séries. Encore tout à l'heure, je lui disais que sur un film que j'ai vu il y a pas longtemps, j'ai réussi à comprendre la fin 1 heure avant. C'est que, après, on leur demande pas de tout le temps innover, mais je pense que dès lors qu'on écrit des histoires et qu'on a des scénaristes de talent, qui ne sont plus en grève d'ailleurs, ce serait bien de pas nous surprendre, mais en même temps, je peux pas trop leur en vouloir parce que les personnages sont très bien écrits. Mais ils cherchent pas à surprendre. L'univers est surtout bien écrit, donc je pense que, comme à la manière d'un Avatar pour James Cameron, t'as pas besoin d'un scénario très fourni. Je suis tu pas vois. d'accord, tu vois. Bah, moi, je suis d'accord. Tant mieux, félicitations, mais moi je suis pas d'accord. Parce que moi, Il est d'accord avec lui-même, c'est déjà un grand Non, pas. même pas qu'avec moi, moi je pense qu'arriver à un moment donné, la manière dont tu écris ton histoire, elle est importante, tu vois. C'est pas que tu la mettes de côté parce qu'il a voulu écrire son histoire comme ça et je suis pas scénariste, mais du fait que ce soit déjà vu, surtout au cinéma, c'est-à-dire que peut-être que vu que tu connais la fin, tu vas pas te concentrer sur ce que l'histoire va te raconter. Après, Peut-être qu'on ça se reste quand concentre même pas sur la fin de l'histoire. intéressant. C'est pas que c'est inintéressant, c'est que il y a des trucs, moi je sais je réfléchissais sur des trucs pendant le film, tu vois, il y avait par exemple il y a un peu de secret, il y a des choses qu'on découvre à la fin, c'est-à-dire que tu te poses une question au début du film, tu comprends que c'est la réponse qui peut apporter soit des problèmes, soit des solutions. Donc ensuite quand je suis confronté à la réponse, je me dis oui, en même temps quoi d'autre, puisque dès le début je me dis Alors, tu voulais j'ai eu qu'ils te des doutes. surprennent, toi, Pas forcément qu'ils scénaristiquement. me surprennent, parce que moi je reste traumatisé de Saw, tu vois. Même si tous les Ouais. films ne peuvent pas se payer, parce que pareil, pour faire Ouais, un mais film Saw, comme quand ça, tu regardes encore une fois, il y a pas mal de contradictions par rapport à la fin qu'il apporte. moi je l'ai vu il y a tellement longtemps. Et puis il y a des faits, Saw, on dit Non mais le fait que toi tu sois voyeur, mais que le protagoniste Ouais. de l'histoire soit aussi un Ouais, voyeur... mais le truc, c'est que dans Saw, il y a des C'était- trucs qu'on ne dit pas, donc tu ne peux pas On du tout parle du savoir un, la là. fin. Bien sûr. Ok. Il y a des choses qui ne te disent pas. En fait, ils te cachent des choses qui fait que tu ne peux pas savoir. Après c'est ce genre de film, tu vois, qui pousse à avoir Parce des que là, il gens... te donne tout. Hein. Là il Ouais. te donne tout, mais encore une fois, les personnages sont très bien écrits, les acteurs sont très forts, que ce soit la petite ou tous les acteurs. Tous les acteurs et les actrices. L'enfant qui est incroyable d'ailleurs. D'ailleurs, l'actrice, la petite, elle est trop forte. Au début, j'ai eu un peu de mal. Je me disais, bon, elle va pas nous jouer énormément de choses. Et en fait, non, elle a un panel de jeux. Elle est incroyable. Elle est très douée. D'ailleurs, je suis même surpris qu'une enfant de son âge envoie du lourd comme ça à l'écran. Vraiment. Il n'y a pas de truc que tu fais.
Ah, c'est pas juste, Non. mais bon, c'est un enfant, donc c'est pas grave. Non, parce que C'est vraiment. ça sonne tout le temps juste. Tout est vrai dans le film, tu vois. Il y a beaucoup de choses. Bah, en plus, c'est ça qui est dingue. Parce que même le film, et je suis sûr qu'il l'a pensé comme ça. T'as des choses, on parle de l'artificialité, du rapport à l'humain avec ce qui n'existe pas. Comment on peut l'humaniser. S'il est humanisé, quelles questions d'ordre éthique, juridique ça pose vis-à-vis de notre rapport à l'autre et vis-à-vis de... Parce que le cas de la maltraitance, de la guerre est traité dans ce film, tu vois. Donc en plus, il y a beaucoup de... Parce que la SF, c'est ça. Les dystopies, c'est des questions philosophiques qu'on pose, comme les films d'horreur en fait. C'est des questions, même le cinéma en règle générale. Mais moi, je pense que c'est des genres qui posent bien les questions d'une société. Et là-dessus, il le fait très très bien. Surtout à l'heure où ChatGPT... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Journée Surtout que là, c'est très bien tombé partout, par c'est rapport ça. à toutes les IA qui débarquent, tu vois. Donc non, et la BDR, toujours à rappeler qu'il y a 2 ans ou 3, il y a 3 ans, des mecs ont fait une émission sur Google, hein, Ouais. et que nous on a été Sur les l'IA. premiers à héberger Incroyable. une IA en live sur Twitch, aucun ne l'a fait. Et ça c'est bien de le rappeler que nous on est les précurseurs de ça. Hein, et je me rappelle que les... Abonnez-vous. Abonnez-vous. Ouais, abonnez-vous. Mais Google, j'étais avec lui quand on a bossé avec Google. Nous on a été... Putain, on a généré une IA. Bon, c'est un peu de la fourberie, on n'a rien généré du C'était tout. très drôle. Mais c'était très drôle. Je crois que c'était moi, il y a, non? Non, ah, toi tu l'as envoyé les... On va t'envoyer. Oui, bah, c'est indirectement, c'était toi, oui. C'est ça, exactement. Du coup, T'es un peu une IA. est-ce que t'existes, tu vois? Après, on peut parler des thématiques. Après, je pense qu'il y a beaucoup de choses à te parler, mais moi, je veux parler d'un truc, c'est que qu'est-ce qu'il nous a dit en sortant? Voilà. Nous, on veut. Oui, l'avis qu'il a dit en sortant du film. T'as dit quoi? Ça je m'en spoil pas, rappelle, non moi. Ça spoil un peu. C'est dur. Ah oui! Est-ce que j'ai balancé? rien Non, fait. mais dis pas tout dans les détails, mais Mais juste. non! Mais c'est toi qui dois parler! Bah oui. Allez, c'est à ton tour là! Là, c'est bon, là, t'as pas Dis juste Mais les ça trucs, spoil de quoi. ouf, non? Tu non, dis pas. ton ressenti, tes émotions. Ouais, tu m'as dit une parce que, phrase, bah, tu spoil ouais. pas dans ta phrase. Qu'est-ce que tu nous as dit quand on était à la fin de la séance? Y a rien, aucun personnage ne m'a touché dans le film. Voilà, c'est important ça, parce que du coup il est pas d'accord avec nous. Ouais. Bah alors, en règle générale, Alors moi, avec du recul. avec le recul, mais moi je sais très bien pourquoi aucun personnage ne m'a touché dans le film. Parce que je connais ce que le réalisateur a fait, je connais Rogue One, et je m'attendais avant même Surtout Rogue One, je la pense. première minute de film que ça se passe comme ça. Sans même avoir le début et l'explication de l'univers. Et du coup, je me suis niqué tout le côté attachement au personnage du film. Et je m'attendais à rien, je me suis attaché à aucun personnage. J'ai quand même passé un bon moment parce que je trouve que c'est quand même s'il y a des moments lents, je trouve qu'il y a des très bons décors, il y a des moments d'action sympas, accélérés, tout ça, mais niveau affect et niveau ressenti, émotion, je suis zéro. Rien du tout. C'est ouf qu'il dise ça. C'est vrai que Respect de ouf. c'était Mais vraiment. c'est à cause comment il a mais fait. c'est à cause de moi. C'était vraiment le dégage parce que je pense que C'est ma toutes faute. les personnes avec qui on était, pratiquement tout le monde a kiffé. D'ailleurs, lui, il a bien fait. Tu sais, ah, moi j'ai kiffé! Même Tu vois les avis sur internet sont Ouais, dithyrambiques. Hein. Ah, moi j'ai vu des avis où des gens n'ont pas aimé, mais bref, c'est comme Ouais, un faut bâtard. toujours- bah, moi, Et c'est les vrai placards, je vois qu'après, des Fufu, tu sais, il nous regardait un peu parler. Après, il dit moi, j'ai rien ressenti. J'ai fait oh. Zéro Tu sais, émotion. ça nous a un peu redescendu en mode bah ouais, il y a des gens qui peuvent ne pas kiffer. Mais non, mais tu c'est de ma faute, c'est parce que c'est. vois. Bah non, Je suis c'est- pas allé bah voir non. le film comme Tizi qui est allé le voir le film, en s'attendant à rien, en découvrant l'art. En fait, je suis allé voir le film avec plein d'a priori, en m'attendant d'avoir ce type de film, en m'attendant plein de trucs, et du coup, foncièrement, j'ai pas pu profiter du niveau émotion. J'ai profité de tout le reste du film, on va dire, les paysages c'est magnifique, c'est super bien filmé, les petits bouts d'effets spéciaux c'est trop beau, il y a des phases d'action, c'est super sympa et tout, mais tout le reste, Ah, la il n'y a réal, pas c'est 10 sur d'émotion, 10, hein. il n'y a pas d'émotion, j'ai réal. pas d'émotion, genre. La C'est réal, horrible. c'est 10 sur 10. Et pour moi, la réal, il y a aucun problème. Oui, la réal est très bien. La réal. Pourtant, toi, t'es pas fan de contemplation. Mais après, oui, je comprends un peu ce qu'il veut dire parce que Ah, non, je suis pas fan, effectivement. de ce que tu. Bon, on peut Non, pas mais c'est parce trop que je me trop suis dire, tu vois. je me suis Mais trop voilà. attendu à ça. Mais par contre, si vous avez vu Rogue One, c'est vrai qu'en fait, il reprend pas le schéma de Rogue One, mais c'est vrai que quand tu C'est presque commences le à schéma de voir le Rogue One. début, enfin, Eh, surtout l'ouverture maintenant du que tu film, le dis, tu vois. Tu vois, c'est presque le schéma de Rogue One. Moi, Bah, j'ai pas vu tout à Rogue fait. Mais quand tu vois l'ouverture du film avec justement, quand je parle de l'ouverture du film, c'est vraiment dans cette maison, tu vois. on va dire la clôture du film, c'est le schéma de Rogue One. Les dernières Mais scènes non, du film, c'est non, le non, schéma non, de Je suis Rogue pas One. d'accord. Parce C'est que le schéma de c'est pas vraiment la même fin et il y a un petit arc Ouais. amoureux si on romantique que moi j'ai trouvé excellent qui est dans la fin Je et suis qui pas est, d'accord avec toi avec ce mot, qui est génial. avec cet adjectif. Romantique. Ouais, non, excellent. Oh, il est Ah, là, moi quoi. j'adore.
J'adore vraiment ça. Moi, Ce qu'il a fait, j'ai vraiment adoré. Je l'ai pas trouvé excellent. Moi j'ai trouvé il est là. En règle générale, Ouais, non, mais c'est vraiment. rare que les histoires d'amour me fassent. Mais moi niveau émotion, Moi, ça m'a fait kiffer de ouf. Donc, Après, je m'attendais, et en fait, c'est vraiment en mode. c'est quoi cette casquette? Tout est. Oh mais c'est genre déconne, je viens d'arracher le truc. Tout était en fait apporté, tout était en fait montré, et je m'attendais à ça, et en fait il m'a donné ce que je voulais voir, et j'étais en train de kiffer, toi, j'étais c'est en pas mode... comme tu t'y attendais, mais t'étais content. Mais j'étais content, j'étais en mode... mais oui, tu c'est vois, exactement c'est- ça que je veux voir, tu vois. Ouais. C'est la fin, quand en fait il est dans cette espèce de champ là, tu vois, c'est un peu même cheap quand il court, tu vois. Et je me dis, mais oui, mais c'est. Moi, ça m'a fait un petit truc. J'ai fait, oui, je veux voir ça. Je veux ça. Te connaissant, je comprends pourquoi tu dis ça. Tiens. Moi, d'ailleurs, j'ai trouvé que la fin traînait en longueur. Parce qu'il y a eu plusieurs moments Ouais. où je me disais, ça va se terminer. Moi, T'es ça va. d'accord avec Et ça, moi hop, aussi. il y a un rebond, il y a un autre truc. Je dis, parce qu'à un moment donné, je me dis, bah là, tu veux pas aller au-delà. Et si, en fait, il va au-delà. Donc je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Quand la fin arrive, en même temps, je voyais pas une autre fin se produire. Même si je sais pas s'il va y avoir de suite. Et il faut mieux pas qu'il y en ait. Non, bah non. Des spin-off, pourquoi pas, mais des suites, je sais pas. Spin-off, oui, ce serait intéressant. Une suite ça aurait aucun sens vu Et- que le produit il est complet. Bah, Ouais, ouais. Après, ils peuvent toujours faire des trucs, mais je sais pas. Des spin-offs. Ouais, Tu voilà. vas utiliser Non, mais l'univers et travailler ensuite, autrement. ça pourrait, ils pourraient le faire, mais Quoi? est-ce que ça servirait à quelque chose? Rien quoi, du c'est tout. ça, Ça saboterait limite peut-être. Ça dépend de La qui s'en fin. occupe. Hein. Si c'est quelqu'un qui est intelligent, parce que c'est pareil. Parce qu'il faut savoir que je pense que. Alors, je sais pas comment ça se passe pour lui, mais il fait son film, après il le libère et on va dire qu'il fait partie de ces artistes en mode c'est plus mon film, il est Ah. dans la nature. C'est un Comme peu ce le qu'il avait mec fait à qui a Monsters. Citizen Kane. Monsters, il est sorti, ça a marché et il y a eu une suite où d'ailleurs il n'a pas. Il n'a rien fait dessus, tu vois, qui s'appelle Dark Monster, je crois, et qui est sur des militaires, qui est pas du tout le même genre, qui est sympathique, tu vois, mais pas du tout le même genre, et ça n'a rien à voir, tu vois. Mais là faut pas faire une suite. Pareil pour Godzilla, tu vois, puis bon bah Star Wars ça se Ouais. copie dans une saga une énorme. saga tu vois, énorme. Non, franchement, la réalisation, la photographie sont bons, les acteurs sont bons. Il y a important, ça, faut le dire. Ce mec-là aime le cinéma et Raven l'a dit, c'est un univers qui a été entièrement pensé par quelqu'un. Il n'est adapté, Oui. même s'il y a de grandes inspirations. Oui, C'est pas adapté d'un livre, c'est pas un reboot quelconque, c'est une œuvre dite originale. C'est ça. tu vois. Et c'est ça qui est important. C'est quand même quelqu'un qui prend le risque de sortir un boulot novateur et ça se sent quand on regarde le film. Et je crois que c'est le plus gros point fort du film. Il a aimé ce qu'il a fait et quand t'as le mec qui bosse et qu'il a envie de te montrer quelque chose, bah il le. Et le pire c'est que c'est pas comme des Matt Reeves où des fois t'as l'impression que les réalisateurs ils se voient réaliser, ils se regardent réaliser, ils se oui. regardent. Lui, Mais je vois ce pas que tu du veux tout. dire. Mais c'est surtout que sortir une œuvre originale Elle dans est le, généreuse cette œuvre. dans le cinéma actuel où souvent ils cherchent à vendre leur film avant même de le sortir Bah oui. et de sous-entendre le nombre d'entrées qu'il va faire avant même que le film soit en ciné, c'est avoir vraiment beaucoup de courage parce que là techniquement le teaser c'était juste bonjour, vous me connaissez parce que il y a 7 ans j'ai fait un film cool, C'est écrit je sur fais l'affiche, mon film, d'ailleurs, ouais. voilà, allez le voir. C'est Tu vois, vraiment, c'est pas un bail où écrit genre par le réalisateur de Ouais, ça- Rogue One, tu vois. c'est pas un bail où genre c'est un super héros connu dans les comics, c'est un Non. livre qui a fait une best-seller qui a fait énormément de ventes, c'est rien du tout. Et c'est un parti pris et un risque énorme. Je trouve dans le cinéma actuel et les sommes engagées c'est énorme. Mais quoi. pour les producteurs, c'était d'ailleurs non pas un test, c'était une comment on dit, une valeur parce qu'en fait comme il disait, parce qu'il faut savoir que en gros hein, c'est de Disney, hein, c'est un film de l'écurie Disney parce que c'est un producteur, c'est un studio qui appartient à Disney Ok, qui d'accord, produit ok. le truc hein. Donc en fait quand ils ont donné, parce que j'ai lu une interview, quand ils ont demandé une date, il a dit 2023-2024, ils ont fait 2023 et après ils ont regardé, ils ont fait ça c'est marrant, c'est le seul film original qu'on a qui sort cette année quoi, qui n'est pas tiré D'un truc- d'une licence, d'un D'accord. comics ou d'un truc comme ça tu vois. Et c'est très bien. Et c'était comme il disait, il était surpris que ça soit un argument de vente tu vois. C'est bah, incroyable quand même. bah, tant mieux. Bah, de toute façon, je te l'avais déjà dit, tôt ou tard, on va y revenir. On va ouais. pas rester dans ce circuit de Bah oui. recyclage constant qui commence à perdre en force avec le temps. Mais C'est-à-dire- c'est surtout que nous, consommateurs, on n'en peut plus. Bah, tu viens de dire le mot consommateur, alors On n'en peut qu'avant plus, d'être des tu vois. consommateurs, on est des spectateurs, tu vois. Mm. Et c'est ça qui. Ce film-là a plu à des spectateurs, plus Oui. qu'à des consommateurs. Et c'est pour ça que des gens qui n'auraient pas. Parce qu'encore une fois, il est généreux ce film, et tu sens qu'il a aimé son histoire, il a aimé l'écrire, il a aimé la mettre en scène. Les acteurs sont investis dedans, et je t'ai dit tout à l'heure, généreux, c'est vraiment un film
pour moi, le meilleur film que j'ai vu en 2023, c'est celui-là. Et pourtant, je vais pas lui mettre une note de ouf. Mais c'est agréable de rentrer et qu'on se foute pas de ta gueule. Mais c'est ça, et que tu ressors, tu te dis, ouais, j'ai kiffé quoi. Ouais, même s'il a quelques défauts, on va pas s'en cacher, mais. Il a de la ouais, personnalité, non, il a du cachet. Mais même moi, je regrette mon côté où je m'attendais trop à que ça se passe comme ça et que j'ai zappé le côté émotion. Ça, je le regrette. Mais après, c'est comme ça, je l'ai vécu comme ça le film. Je vais pas faire autrement. Ça, quoi. Mais non, le film, c'est quand même. Même avec ça, j'ai quand même passé un bon moment et j'ai pas du tout trouvé le temps long et. Genre, vraiment, le film, je l'ai pas trouvé nul, j'ai passé un moment correct. Mais... Je vais pas mettre une super note à cause de ce côté où l'émotion, j'ai vu 0, mais j'ai passé un bon moment. Alors moi, je vais pas lui mettre une super... Je vais pas lui mettre la note maximum, mais il va pas du tout prendre une mauvaise note. Parce qu'il y a tellement de films qui m'ont... Non, mais quand je dis une super note, c'est... Tu m'as compris, je vais pas mettre une mauvaise note, genre Marvel. Même, tu sais que je regarde même plus, tu sais, Loki saison 2, il y a trop de Marvel, je voulais voir. Moi, je vais quand même regarder parce qu'en fait, dedans, il y a 2 réalisateurs qui s'appellent... Moret et Benson, que c'est des réalisateurs que j'adore, qui en fait réalisent des épisodes, donc j'ai envie de voir en fait ce qu'ils en font. Quoi. Moi j'ai plus la patience. Moi je pouvais déjà plus depuis un petit moment. Bah oui, mais ça y est, c'est parce que c'est mal. Encore une fois, c'est mal bringué. C'est comme DC, tu vois, c'est mal bringué, et c'est comme plein de trucs qui sortent. Tu sais que j'arrive même pas à être hypé par les projets qu'on m'annonce, j'en ai rien à secouer, sauf si c'est de l'animation, à la rigueur le Miyazaki. Tu vois, parce oui, j'ai jamais alors si vous voulez pas vous faire spoil, attention parce que là les affiches et les teasers commencent à tourner. J'ai vu quelques images, mais je m'en fous tellement que mon cerveau il a pas imprimé. Je regarde rien. C'est-à-dire que pareil, je suis comme toi. Je vois le truc sur Twitter et mon cerveau il fait ça t'intéresse pas ça et je passe. Honnêtement, il y a quoi à aller voir, même si tu me dis il y a ça au cinéma. Non, il y a rien. Mais tu dis toujours ça jusqu'à temps que tu vois un truc qui il y a quoi jusqu'à la fin de l'année, il y a mais là tu me prends au dépourvu, je peux pas te le dire de but en blanc maintenant, tu vois. Si, t'as tout lui sorti dans ta tête. Non, je regarde ça. Tu es un serveur qui enregistre tout. Abonnez-vous à la BDR sur Twitter, la BDR publie tous les mercredis par le biais de Raven toutes les sorties. Bah je regarde. C'est vrai que cette semaine il y a pas eu grand chose, je vais pas vous le cacher. Tout le temps plein de trucs, il met même des trucs qui sont pas vraiment sur tous les cinémas, donc il met vraiment... en fait c'est tout simplement je sélectionne les films par rapport à leur copie qu'il y a en France et en gros je vais jusqu'à 35 copies. Après dès que ça descend à 35 copies, franchement, et c'est vraiment... C'est méchant, mais tu vois... Et ça pareil, mais sur Twitter je crois qu'il y a que lui qui le fait sur le compte de la BDR, j'ai jamais vu d'équivalent, et du coup je sais que tous les mercredis le matin, le soir c'est le Comedy des Comics, et le matin je vais sur le truc de la BDR pour voir les films, tu vois, j'ai 2 rendez-vous le mercredi, Comedy des Comics et... Donc c'est pas que... C'est une veille cinématographique hyper intéressante et hyper... Et à part Liam Neeson, parce que ça me fait délirer de voir ça. On n'a pas vu son dernier film d'ailleurs. C'est pas grave, franchement là, Hollywood il commence à me mettre le démon. Mais vraiment, ça y est, moi je suis vénère. Et on habite Hollywood maintenant sur la BDR et on va parler avec Hollywood. Je te jure que si on va enculer d'Hollywood. On va là-haut, moi je fais un scandale. Je dis vous me devez de l'oseille. Vous lui devez beaucoup d'oseille, et moi vous me devez de l'oseille. C'est pas possible d'être pris, parce que quand tu vois ça, c'est encore pire. C'est comme quand tu fréquentes que des gens toxiques et que t'as l'impression que c'est la norme, qu'un jour tu fréquentes quelqu'un de gentil et tu te dis putain ça existe. Et du coup tu peux plus en fréquenter des connards toxiques. Ce film c'est exactement ça. Après il y a aussi du fait que y a pas que Hollywood, tu vois, il y a des films qui sortent en direct ou VOD ou DVD qui sont vraiment intéressants. Là ce week-end tu vois j'ai vu Pearl, je sais pas si je t'en avais parlé du film X de T. Waste. Attends, je vais vous montrer vite fait le film X. En fait, c'est un film d'horreur qui est sorti d'ailleurs au cinéma. Et qui peut-être pas film X sur la recherche Google. Ah ouais, ça va être... J'allais écrire clairement. Très bon réflexe. Sinon... J'allais clairement faire ça. C'est vrai qu'on serait tombé sur un... on serait tombé sur autre chose. Voilà, donc c'est ce film-là qui est sorti au cinéma. Mais vraiment, ce film-là est sorti au cinéma. Et il est très très bon. Hein. Parce que j'ai dit c'est lié d'ailleurs. Parce que j'ai vu la bande-annonce avec lui sur un Raven Show. Ah oui, clairement, ouais. Parce que ça se passe dans les années fin 70, et en gros, c'est un groupe de personnes qui vont tourner un film de cul dans une ferme, tu sais, en mode maison, on tourne un film de cul, tu vois. Ça dérape. Ça donne le film X, qui est très bon. Et en fait, par rapport sur le tournage de ce film-là, T. West et l'actrice Mia Goth ont développé le personnage principal. Ils se sont dit, on va faire une trilogie. Donc ils ont fait Pearl, qui se passe avant
ce film-là, et là, dans pas longtemps, il y a Maxine qui sera la suite de X. Et ce week-end, j'ai vu Pearl, et en fait, ce qui est étrange, c'est que X est sorti au cinéma chez nous, mais Pearl, et X a très bien marché, hein, c'est très bien fonctionné, et Pearl n'est pas sorti au cinéma chez nous, il est sorti vraiment direct en DVD, tu vois, et je l'ai vu, c'était vraiment très bien. Et j'ai vu un autre film, alors je sais pas si vous vous rappelez, parce que ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque, un film qui s'appelle Tiff. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Est-ce que c'est un rapport avec des dents ici? Oui, exactement. Oui. C'est le film où la femme a des dents dans le vagin. Ah. Donc c'est un film concept où tu fais c'est complètement débile, mais le film est très bien écrit et c'est une allégorie des maladies sexuelles, des viols et tout ça et tous ces trucs là, tu vois. Mais il est très cool le film et en fait il a fait un autre film qui s'appelle The Doctor. Et en fait, quand tu regardes l'affiche, je vais vous la montrer, et ben tu te dis, en plus c'était vraiment genre ma copine, elle me dit j'ai envie de voir un film d'horreur. Donc moi j'ai une DVD tech, je prends 3 films, tu vois, je vais bah tiens, choisis là-dedans, tu vois. Et ça c'était un film que je n'avais pas vu, G-H-T-E-R. C'est un film que je n'avais pas vu, et en fait quand tu regardes l'affiche, tu te dis, bon bah ça, clairement, c'est un film d'horreur, tu vois. Et on le regarde, et bah... pas vraiment, tu vois, et j'étais agréablement surpris, et ce film est incroyable. Pareil, c'est une allégorie d'un truc, mais en plus c'est un film d'époque, tu sais, genre, ça se passe... alors je sais plus quand ça se passe, mais tu sais, ils ont des robes et des chapeaux, tu sais, genre, l'année je pourrais pas dire, tu vois. Ouais, mais c'est un truc comme ça, tu vois, où genre c'est... ouais, je sais pas, tu sais, c'est des... Jacques l'Éventreur, tu vois, en gros. L'époque Jacques l'Éventreur. Du 17ème. Tu vois le délire? Je dis ça, le mec, ça se trouve, Jacques l'Éventreur, c'était le 19ème. Mais tu vois, et moi je suis pas fan de cette époque-là, mais vraiment pas fan. Faut vraiment que ça me... L'époque victorienne? Ouais, ça me saoule. Moi j'aime bien. J'aime pas trop les films d'époque en costume comme ça. Et déjà ça commence et le film, je fais oh putain, je vais faire c'est un film d'époque en costume, ça me saoule. Et d'ailleurs, elle a dormi, mais moi j'étais là, happé de film. Le propos du film il est incroyable. Je fais mais what the fuck, vraiment il raconte ça et tout. Et puis bon, bah, cette époque c'est un truc machiste et tout, en mode la femme ferme ta gueule et tout, tu vois. Et incroyable, tu vois, et ce film est sorti directement en DVD. Il est pas, il est pas sorti au cinéma, tu vois. Donc en fait, faut fouiller. Pareil sur les plateformes, là tu m'as dit que tu avais vu un film sur les plateformes il n'y a pas longtemps, tu vois. Voilà, donc faut fouiller et faut regarder. Shameless de base. Bon, après ça c'est des séries, c'est un autre truc. Les séries maintenant sont devenues. Oui, mais de base c'était pas connu, elle a fallu couler la série, tu vois. Oui, bah comme pas mal de séries hein, d'ailleurs. Qui perd sa part. Mais les séries c'est maintenant devenu une autre consommation, tu vois. Bah, ça comme déjà, je pense que Netflix va encore augmenter ses tarifs. Mais ils augmentent d'ailleurs ses tarifs. Oui, bah, je vais en parler d'ailleurs dans la BDR TV. Faut arrêter Netflix, hein. Bah, clairement. Je vais pas le dire sur Twitch, j'ai pas envie qu'on se fasse ban, mais bon, vous savez. Fuck Netflix. Il y a une époque, on n'avait pas Netflix, et c'est tout ce que je vais dire. Et ça nous empêchait pas d'être à la page. Ouais. Voilà. Donc, en plus, tout simplement, je vais le dire, hein, moi je voulais regarder une série qui s'appelle Dark Matter, qui était diffusée sur Sci-Fi et qui est diffusée sur aucune plateforme. J'ai voulu, comme bon citoyen, acheter le DVD ou Blu-ray. Ça n'existe pas en France, tu vois. Mais vraiment, il n'y a aucun format français qui existe. Sinon, c'est allemand et anglais et t'as pas de VF dessus. Mais vraiment pas de sous-titres VF. Donc j'ai fait, bah fuck, je peux pas me procurer la série. Voilà quoi. Hein. Voilà. Donc là, les séries, c'est un autre délire, mais... Bon, on dégraisse un peu ouf. Digration... Tout ça pour dire, intéressez-vous à des films, même si vous pensez que ça va être nul ou quoi. Et allez voir The Creator. Clairement, je crois que c'est l'un des meilleurs conseils que vous donner pour cette rentrée. Hein. Je crois que c'est l'un des seuls films que, d'ailleurs, je peux re-regarder que ça me dérangerait pas. Moi, pareil. Et j'ai dit à Bot d'aller le voir au cinéma. Ah, il l'a vu ou pas, alors? Non, je sais pas. Ça pourrait l'intéresser, d'ailleurs. Il a beaucoup de travail. Mais je pense que c'est un film qui pourrait l'intéresser. Mais si on va soutenir ce genre de projet et que ça fait de l'argent, bah peut-être que les producteurs vont être moins frileux et moins chiants à lâcher de la thune pour qu'on ait des projets un peu plus originaux. Qui amènent un univers nouveau. Et avoir une œuvre d'art complète. Et qui force les une œuvre complète où tu commences et t'as la fin, et on arrête et c'est bon. L'œuvre est tu dois avoir une trilogie, tu vois, que ce soit bien pensé, taffé. Mais même ça, tu vois, c'est trop... Genre moi j'aime bien aller voir mon film, il dure 2 heures, 2 heures et demie, ok, mais à la fin des 2 heures et demie, il est fini. Non, comme j'ai l'histoire complète, ça me va. Comme le délire, et puis là je vais taper dessus, je pense que c'est une des rares fois, comme le délire d'Avatar, où tu vas voir Avatar 2, ça dure 3 heures et à la fin, bah,
t'as pas l'histoire complète et T'as même pas de fin. chier quoi, tu vois. Quasiment même pas de fin à la Ouais. fin. Et tu dis. Et la fin d'Avatar 2 dit vraiment, en plus, devant tout le monde, À demain quoi. il y a un 3 qui C'est ça, arrive, ouais. quoi. Ouais, le 3 il va ouais. être retardé et le 4 aussi. Ou Dune, tu vois, Dune, moi quand je suis allé voir Dune, moi au début je seum. savais pas. T'as le seum. Et vraiment quand J'ai le titre envie de arrive le et voir. marqué partie 1, je fais oh putain de Bah, merde. Et t'as le ça, seum. J'ai le seum et à la fin je suis arrivé, bah je dirais pas voir le 2, je m'en bats les couilles. Ouais. Bah, ça, Bah, c'est tu sais, décidé dès le départ. hein. c'est- Mais moi je suis désolé, j'avais mais- pas suivi le film parce que Dune je m'en fous, tu vois. Donc bah. Et c'est ce qu'on s'est tapé pour Spider-Man cette année. Un peu. Je suis désolé, on finit le film. Ah oui, oui, moi ça y est aussi. j'étais dégoûté. Et on le savait pourtant. Après ça on le savait beaucoup. Mais j'étais c'est vrai que c'est dégoûté. un Moi peu chiant. j'ai fait, mais en fait, c'est même pas qu'on n'a pas l'œuvre, c'est qu'on a même pas une œuvre. Voilà. Ça, c'est Harry Potter. Là, on et les machins de la a mort, même pas là, un c'est- bout d'histoire. C'est pas Non, qu'il il y y a une avait suite. déjà tu vois. des trucs avant, mais oui, Bah ça a voilà, été tu vois. popularisé. C'est de Ouais, scinder des histoires en deux pour... Faites des films complets Bah non, mais avec si on une y fin va pas à au début. cinéma, Et ils merci. vont se calmer. Hein. Au bout d'un moment, tu sais, même Ouais, le de ouf. consommateur, Je suis d'accord. entre guillemets, qui est habitué à ça, c'est comme tout. Hein. Regarde, c'est pour les jeux vidéo. Des fois, il y a des AAA qui cartonnent ou qui cartonnent pas, voire pas trop, et des Among Us qui déchirent. Et ils déchirent tout. Bah, pas parce qu'Among Us, il est trop bien ce jeu, parce qu'au bout d'un moment, il est chiant. Mais vu que c'est des trucs qui sont faits Nouveau. et qui sont nouveaux et qui sont faits avec le cœur et l'envie, bah les Bah, gens ça- vont ça t'es humain. fait kiffer, Donc ouais. quand c'est fait par passion, tu te dirigeras naturellement vers ce genre de film. The Creator répond complètement à cette nomenclature là. Et d'ailleurs, on peut le noter, je pense, Ouais. parce qu'on a fait le tour, à mon avis. Du coup, on fait quoi maintenant? Parce qu'on avait Bah, pas dit sur qu'on 10. passait à Si, 10. si, maintenant, On passe sur à 10. Ok. Donc, qui commence Let's go. Let's go. Alors Moi j'hésite. Ah, Depuis tout à l'heure, je suis là, je fais il réfléchit à sa note. genre 9. Tu sais, il débat pas, mais il réfléchit. Il est là. Comme ça, Ouais. C'est Je le reste calcule. 9, Tu sais, c'est le même avec la meuf et tous les calculs de Ouais. maths derrière en mode. Ou avec le singe comme ça, tu vois. Tu réfléchis pas là, si c'est le singe. Et je bug, tu vois. Du coup, c'est soit 9, soit 10. Après, genre, je me Ouais. dis 10, c'est peut-être un peu trop. Après, ça dépend de. 10, c'est une de- vraie note. Genre 10, c'est que j'ai rien à lui reprocher et que genre le film, je peux l'enchaîner 20 fois. Et est-ce que tu t'as rien à lui reprocher Bah il a dit oui tout à l'heure. vois. Bah, c'est un 10 hein, si t'as rien à lui Bah, reprocher. c'est ça, hein. Ouais, tu vois, j'ai rien à lui reprocher. Bah, c'est un 10. Voilà. Sinon, tu mettrais 10 à aucun. Mais il y a un mais. Il y a un mais, c'est genre. Est-ce qu'il vaut 10, tu vois? Bah ouais. Oh là Mais là. Bah, selon c'est pour toi. On s'en fout des autres. Il arrive à faire le philosophe Grave. sur la note. C'est un prof qui va te mettre 20, il dit mais est-ce que je dois mettre 20 dans ma carrière? Non, non, c'est pas ça, c'est les profs littéraires qui veulent te mettre 20 à la copie qui disent non. Parce que la Non, perfection je sais pas, n'existe c'est pas, exactement donc je te bien, mets ouais. 19. Mais vraiment littéraire quoi, il y a que ça. Genre, je me dis. Dans les matières scientifiques, ça va, il y a pas ces histoires. Ouais, non, moi, vas-y, je lui mets 10. Allez, un sinon, tu mets jamais la 10. première note sur 10. 10 qui est mise sur la BDR Incroyable. est un 10. Bah, on a bien fait de laisser la parole. Moi j'ai mis un 8. Un 8, ouais, c'est bien. Ah, bah bien sûr, T'as c'est dit bien. que t'allais pas lui donner une. Ah non, 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 pour moi Mais c'est ça va. c'est une très bonne note, mais Bah oui. quand je commence à mettre 9, déjà c'est vénère, 10 chef-d'œuvre. 10, Bah, moi 10, j'ai rien c'est à lui chef-d'œuvre. reprocher, c'est-à-dire 10. Après, j'ai pas vu on Rogue rentre One, dans la c'est peut-être légende. pour ça que je lui mets 10. Non, Non, parce que moi ça j'ai n'a vu rien à Rogue One et en vrai. Non, il prend un 8. Parce que pour moi, franchement, ce que Moi, j'ai vu, je c'est pour de le la scénario. nouveauté et genre, je suis là, je peux putain Mais d'un après, huit, c'est tu de la vois. nouveauté, c'est juste que t'as des gimmicks de ce qu'il a fait avant qui reviennent, c'est Des tout. fois le Après, j'ai scénario, pas vu ce qu'il a fait il a avant. du tu vois. mal à avancer, des fois il y a des trucs, et vu que t'as un scénario que t'étires sur 2 heures qui est pas forcément très riche, bah, des fois tu patines dans ton histoire pendant tes oui, plusieurs mais scènes, c'est et ça pas, se c'est ressent, pas tu la vois. Mad Max Fury Road que je lui reproche pas, hein, mais qui revient sur ses pas. Ouais, Tu vois. même C'est si vraiment il t'avances, faudrait alors des ouais, des flashbacks, fois il galère, tu Moi, vois. j'aime pas ça. Oui, mais je trouve que ça Ouais, je vois va. ce que tu veux dire. Non, ouais, c'est pas linéaire. C'est des fois ça va avancer très Ah, tu vite. vois, un Des fois, ça va être Interstellar, je long, lui mets t'as même pas 10, l'impression tu que vois. le scénario Ouais, il c'est- va- c'est- il- Encore une fois. Ouais, Genre on va 8, peut-être du pas tout. être Interstellar, totalement d'accord, c'est mais. 5 voire 4. voire 0. Donc il fait Ah, Moi je mets un 7. un 7. Juste le ouais, côté mais oui, ça va. émotion qui me fait Ouais, un ouais, peu ouais. baisser la note comparé Bon, en vrai, je vais pas lui mettre 10 parce que je sais qu'il est pas parfait, donc ça va être un 9. Ah ouais, donc tout le monde a mis une note différente quoi. Ouais, Mais en ça va, vrai, ça fait une bonne moyenne. Avec. C'est sympa, moi. Ouais. Franchement, j'aime bien les notes 10. Parce qu'en bah, plus, j'aime bien les notes 10 parce que je pense qu'on va pas mettre souvent de 5. J'étais sûr qu'il allait mettre la même note que moi. Mais j'ai hésité, mais je me suis dit, merde. je suis allé le voir 2 fois, tu vois, et j'ai eu la même émotion, voire peut-être un peu plus, alors que je savais ce qui allait se passer la deuxième fois, tu vois. Je me suis dit, un film qui arrive à faire ça, bah. C'est que c'est un bon C'est film. bon. Ah non, il quoi, prend c'est- 8, franchement facile. C'est le meilleur film de 2023. Bah, de pour toute façon, la moi. moyenne elle est facile à calculer là. hein. 20 sur 20.
Bah 10, 10, 7, Bah, c'est un 8 et 9, ouais, il bouffe un 8 de moyenne générale quoi. Ça fait 8,5. Bah ouais, 8,5. Mais pour moi, il les vaut largement. Il les vaut largement. Et Gareth Edwards, c'est un très très bon réalisateur. Oui, et c'est vrai. j'espère qu'il refera des films de Du coup, on commence la saison casting raté avec un Un bon bon, film. ouais, un bon délire. Un bon film, délire. j'ai Hâte d'avoir le film de merde. quand des même. surprises à venir. Faut qu'on voit les prochains, mais on verra. En fait, je pense que Ah, franchement, je sais pas ce qu'on va voir moi. les castings ratés, ça va être vraiment un peu sauvage dans le mois. Il y en aura un par mois, c'est sûr, Ouais, mais on sait au pas moins un par mois. sur quel film. Et il y aura peut-être des mois, il y en aura deux. S'il y a vraiment Ouais, beaucoup de si sorties, vraiment il y a des sorties, mois, il y en aura deux. Mais ouais, on peut pas prévoir, à vrai dire. Non, parce qu'il faut quand des même un castings film. Parce qu'on l'a fait cet été. On voulait faire des castings ratés, on a été voir un film. Et on est sorti du film, on a dit bah en fait on va pas le faire parce qu'il était très mauvais. Ouais. Et on s'est regardé, on a dit on va dire quoi. Quel film On va lancer le stream. On va lancer le stream pour dire c'est à chier, C'est on ça. a tous trouvé que c'était à chier, il mérite 0, on se bat. Oui. La Maleta. J'avais complètement zappé ce film. Bah ouais, mais c'est normal, c'est ton cerveau qui sélectionne. On Il l'a l'a fait, c'est dit. parce que nous on l'a fait dans le Gonzo et Raven Show. Ah, on l'a mis dedans. Ah oui, on l'a fait Mais ce film. de base, la De Maleta, base, c'était un casting voilà. raté. Tu sais qu'il y a des fois, je Tout, regarde les VOD YouTube et il y a des films, je dis putain, mais ouais, j'ai vu ce film. Ouais. Et en fait, Ouais, des non, fois, je mais pense que ouais. j'en regarde tellement. Donc c'est pour ça, voilà. Bah c'est logique, hein, on fait qu'un film en 1 heure, donc si le film il a pas de densité, on va rien parler. Hein. Après, c'est vrai que c'est moi qui ai proposé la Maleta parce que Non mais sur le papier ça avait ça l'air d'être partait bien. très bien. on Mais était même moi, d'accord, Et sur le même papier, ça moi, partait de très toute façon, bien. si vous voulez un petit avis sur de Gonzo et de moi, allez voir Bien sûr. que je n'ai pas mis sur YouTube, donc allez vous faire foutre. Parle bien aux gens qui lâchent des abonnements. Mais oui, non, mais- ça enfoiré. Mais ouais, ça arrive bientôt, j'ai bientôt fini en vrai Ah ouais, de par monter contre, tous les trucs. Donc je vais les mettre, en fait, j'ai les programmés, ils vont arriver. Hein, mais Et à la ça fin arrive. du mois, la BDR revient. Oui, Et faut dire, oui, la on rentrée. a eu une excellente idée. Ah bon? Oui. Ah bon? Je vais juste donner Moi, un je peux- indice. faut mettre en place, Bah faut oui, mettre en c'est place. pas Il y a vrai, des mais tests. C'est pas dur à mettre en place, sauf que moi je veux que ce soit violent, eux ils veulent pas. C'est pas dur à mettre en place. Non, Bon allez, on a dit on arrête là. Bref. bref. Vous aurez de la violence cette année parce que vous adorez Mais on a ça. pas que ça, et on a quand même parlé de notre projet encore. Ça, pour lui, il y a que ça. Ah, On veut de la En violence. fait, on a fait une réunion de BDR, on a fini par on va dire, on va lui, foutre le feu à la baraque. Voilà, c'est ça. Lui, il a qu'une seule idée, c'est rester là. Les autres, Ouais, c'est ça. bon, j'en veux pas. Bon allez, On va brûler tout. on va clôturer sur ça. On va clôturer Sur de la tout ce que violence. tu veux. Sur de la violence. Bien fait. Et violence. Belle image pour notre jeunesse. Ouais, bravo, bravo. Parce qu'on est les anciens maintenant. Je pense faut qu'il y a qu'on des monte. jeunes qui nous regardent. Bravo. Je sais pense pas. Non, c'est pas Moi je possible. pense la moyenne d'âge de la BDR. on a eu c'est des 25, haters, hein. Ouais, mais ils sont partis. C'est quel âge? J'avoue, j'étais pas. Ouais, costaud, franchement. tu vois. Niveau haters, on n'a pas été trop. Non, ça va. Genre, Ça a pas tenu très longtemps. Tu dis combien la moyenne d'âge? 25-35. Je sais pas, parce qu'il y a des gens comme Castagnol, ils montent quand même vachement là. Ah, il est. Ah, le bâtard. Big up. Ah ouais, je pense, ouais, mais. Bon, bah en tous les cas, merci à Raven pour nous accueillir dans l'antre d'Adré. Merci à Tizi. Merci à Tizi de nous Merci à accueillir dans Tizi ce pour le- studio magnifique. Merci à Tizik pour le Ouais. setup et le décor. ça Merci à va peut-être Raven. évoluer bientôt si quelqu'un bouge son cul assez vite. Ouais, Genre. moi j'aimerais bien faire un endroit pour les castings ratés, un endroit pour les grosses émissions, un truc pour essayer Bah, même d'avoir si, tu vois, genre. des identités. Par exemple, Bref. si on aurait une plus grande pièce, on pourrait faire un plus grand plateau, tu vois. C'est vrai, hein. Ouais, c'est vrai. Bon, allez, On va pas lui jeter la pierre, tu vois. Bon, en tous les cas, on sait qu'à la fin du mois, on fait notre rentrée sur la BDR Oui. TV. On espère que vous avez apprécié ce casting raté. Allez voir The Creator. Merci à Fufu, merci à Ah Raven. bah tiens, quand Ah on bah parle tiens. de nous. Il casse ta gueule. Ouais, Ce mec-là vient de parler très mal de Watt. Il a dit que t'étais vieux. Franchement. qui a dit ça? Et là, il va falloir que tu regardes la rediff Non. Insta, mais vraiment, il a parlé Jamais. pas Il y bien a de toi. personne qui a parlé de. Et je viens de remarquer hein, vraiment que en fait on n'était pas sur ce micro-là, on était sur le micro de la caméra depuis tout à l'heure. C'est pas vrai. Je te jure. Le son il doit être dégueulasse. Alors, comment était notre voix? C'est incroyable, j'ai juste de le voir. Et le son il était comment? Je sais pas. Mais là je viens de changer. Mais on verra après, c'est incroyable. Bon, allez. Non, le Bref. stream. Lourd la rentrée. Dimanche, fin du mois. Et une grosse émission. J'étais en train de dire. N'oubliez pas. hein. Grosse émission qui va lancer la Putain, saison. heureusement qu'on est là parce que si on compte sur toi. Bah j'essaye mais vous me coupez la parole tout le temps donc c'est difficile. Allez, la phrase. En attendant que vous arrêtiez de me couper la parole et qu'on se retrouve à la fin du mois pour la rentrée, n'oubliez pas qu'il est important de casser. Des réalités. À bientôt sur la BDR TV.